La Bible nous dit dans le livre de Psaume 156 que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Vous êtes précisément dans Actualité des Églises, votre émission auquel Dieu nous a mis à cœur de vous édifier, vous évangéliser dans toute forme dont le Saint-Esprit va de plus nous orienter pour vous révéler sa présence ou vous édifier une fois de plus. En ces jours, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste chrétien, musicien El Bimzer. Artiste chrétien, musicien, il est là, il a signé sa présence pour nous parler de sa sortie officielle de son single, Plus dans ça. Donc, Plus dans ça. Avec lui, nous allons vraiment marteler, révéler, parler sur ses solos. Donc, Banananzambe, Bobengami, vraiment, Yako Yoka Nzembu Oyo Pona ko édifier, Bino Kopé, Sabino encore, ba solution. Repense na mituna na bino mitunaka dans la vie quotidienne. Alors beaucoup saisir peu opportunité oyo ya koyeba artiste na biso to yambi na actualité des églises parce que boza komituna Julia au changé sous formant pour vous rappeler et vous signaler que dans actualité des églises tozo yamba batu nyonso pe to yambaka batu nyonso ndenge ne bandeli to bandaki boza na besoin et que to communiquer pe ba activité to campagne d'évangélisation, to veiller retraite, programme, il y a Église Mobimba. Nous sommes là pour faire la part de notre Jésus-Christ qui nous a encore confié cette mission de vous évangéliser pour que tu gagnes bino di susuba âme oyo boza na perdition. Donc émission oyo ezawana pona bino pepona biso nyonso. Nous avons le plaisir de recevoir ou la grâce, l'honneur de recevoir l'artiste chrétien musicien El Bimzer, avec qui il va encore de plus nous parler de son parcours, de sa carrière artistique. Bonjour Bimzer. Bonjour Madame Julie. Vous allez bien? Oui, ça va. Quelles sont les nouvelles de ton côté? Ouais, tout va bien. Augmenter un peu le volume. Hein? Je disais que tout va bien. Je suis là pour la promotion de ma nouvelle chanson qui sort pour très bientôt. Voilà, il est là pour la sortie ou la promotion de son album qui est en cours, de son solo, de son single qui est en cours d'ici là. Peuple de Dieu, vous serez vraiment édifiés et bénis à tout moment parce que Nzambe ataka ba grâce ba talent pe ba ministère na ba oyo a bengi bango pour na ko édifier peuple naïe. Et voilà pourquoi la grâce de Dieu ezako tala acheté ezota la paix génération te, mais la grâce de Dieu eza eponaka te eza wana uniquement pour na ko accomplir et loko oyo atia na kati ya moko na biso tel que yo za nda ko zolanda biso sikoyo ozape na mission na yo onzambe a tinda yo na mokili oyo. Quant à toi, c'est à toi de prendre la conscience de savoir ce que Dieu t'a mis comme don, comme talent oyo okoki commettre en œuvre pour son évangélisation, son œuvre, sa œuvre, allez dire. Alors mon frère Tomo Nozanakati Actualité des Églises, tu es là pour la promotion de ton album, de ton single Oezali, Plus dans ça. On va en parler sur ça, mais ça sera encore plus mieux que tu puisses nous parler de vous, qui est El Bimzer. Donc, c'est quoi ton vrai nom? Ton vrai nom? Oui, mon vrai nom est Badiba Ketui Israël. Pardon? Badiba Ketui Israël. Israël. Donc, pourquoi ne pas seulement dire Chioyi Badibanke? Badibanke. Badibanke. Donc, spécifiquement, maman El Bimzer. Donc, El Bimzer est à surnom au Dieu t'a donné, ou soit toi-même, tes amis, donc tes confrères ou ton groupe nayo en fait. Non, en fait, c'est moi-même. J'ai pas voulu. En fait, j'ai voulu ensembler les noms, mon nom, prénom et post-nom. Donc, former un seul nom. Essaie un peu de nous décortiquer le nom en question, El Bimzer. Oui. Déjà dans El, okay. El, si nous allons dans la définition, El, ça veut dire la puissance, la grandeur. Dans quelle langue? Bon, je ne sais pas trop, mais si vous allez sur Internet... Tu ne sais pas trop, mais tu t'es surnommé Elle. Elle, là, on ne sait pas, on ne sait comment maîtriser ça. Ben, au moins qu'il faut aller à l'origine, voyez-vous. Oui, sûrement, il y en a. Exactement, mais il faut nous dire pourquoi c'est de quelle origine. Oui, ça, je ferai encore des recherches, je vous dirai à la prochaine. Très bien. Alors, Bimzer? Bimzer, déjà dans B, nous avons Badibake. Ok, Badibake. Oui, dans I, nous avons Israël. Israël.
Oui. Au fait, moi, j'aime dire souvent que je suis un homme modeste. Modeste. Oui, j'ai bien. Pourquoi modeste? Modeste parce que je suis modeste. Tu es modeste, mais tu dois t'expliquer. Oui, par rapport à comment je vis, par rapport à la façon dont je me vois moi-même. Comment tu te vois? Peut-être ceux-là qui sont en train de nous suivre veulent aussi être comme toi, mais ça dépend de ce que tu vas argumenter pour les motiver. Alors, qu'est-ce que tu es? Oui, modeste, donc cela veut dire une personne simple. Simple. Une personne humble, loyale, honnête, fidèle, tolérant, intègre. Comment tu es intègre? Qu'est-ce qui prouve ton intégrité? Bon. C'est ce que je disais au fait. Donc c'est compliqué, je vous comprends. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, je reviens vers vous pour vous motiver, vous là. Donc, Kosala Nzambe ezotala te âge. Comme je disais tantôt que Kosala Nzambe ezotala âge te, mais ezotala mission oyo Nzamba te katina yo. Oui, tu es à la maison, tu es conscient, tu sais que non, Dieu m'a donné cette grâce-là de révélation, de voir les choses, donc le don de discernement, de savoir comment interpréter des songes, de chanter tout ça. Mais c'est à toi d'y être conscient, de se mettre à l'œuvre de ses actions en fait, à Pessio talent, mais à Pessio provision. Quant à toi la personne, tu dois t'y mettre en exerce pour que la génération ou ta famille ou je ne sais moi, va bénéficier de la grâce. Voilà avec notre confrère El Bimzer, il est là en pleine action à l'œuvre de l'Éternel, donc sa récompense est parce que Dieu regarde plus le cœur et l'amour qu'on a à son œuvre. Alors, je reviens encore vers vous. Pouvez-vous nous relater comment vous avez commencé votre carrière artistique et En fait, ça a commencé. Déjà, j'aime la musique. De base, j'aime la musique. J'ai toujours voulu faire la musique. Donc, j'aimerais bien continuer et finir avec la musique, c'est ça. En fait. Donc, la musique, pour toi, c'est inné? Oui, on peut dire ça, oui, c'est inné. Comment c'est inné? C'est parce que la musique, c'est pas seulement chanter ou rapper. Très déjà, bien. même un batteur à l'église, c'est déjà un musicien. Un musicien. Déjà aussi, je suis batteur à l'église. Oui, je suis à la chorale et tout. Donc, alors, quelle est ta particularité dans ce domaine musical? Oui, moi, je suis venu plus annoncer, donc, évangéliser. Évangéliser, oui. Apporter mon évangile à travers, et surtout avec la jeunesse d'aujourd'hui. Nous sommes plus dans le noir. Donc, c'est détourné, on n'est plus à la lumière. Expliquez-vous dans le noir, c'est-à-dire dans le futilité ou comment? Futilité, oui. On est plus dans des ambiances, à la place de pouvoir se concentrer sur la vie. Et donc, mais l'évangélisation, c'est vraiment vaste. Mais quelle est votre particularité dans ce domaine-là d'évangélisation? Je dirais que je suis venu remettre la lumière à la jeunesse. À la jeunesse, mais de quelle manière? En évangélisant, en annonçant la bonne nouvelle. Plutôt. La bonne nouvelle par tes compositions. Oui. Et c'était facile. Combien de âmes que tu as y à gagner tout au long de votre évangélisation? Je ne sais pas trop, mais parfois je reçois des messages sur Insta, Facebook et tout. Il y a des gens qui m'écrivent, non, frère, je suis béni par ta chanson et tout. Ta chanson me fortifie, ta chanson et tout. Je pense que c'est déjà gagné l'âme. Ok, avez-vous aussi rencontré des épreuves où soit tout était de rose? Non, pas tout. Hein. Et quelles étaient ces difficultés-là? Oui, déjà, au début, ma maman n'était pas d'accord déjà avant. Elle ne voulait pas. Elle me disait, non, tu dois d'abord finir avec tes études. Et puis on verra peut-être si tu vas te lancer. C'est au fait ça. Et aussi, j'avais des difficultés côté finance. Déjà, quand maman dit que tu ne peux pas, donc elle ne peut pas aussi financer cela. Contribuer. Oui. Alors, c'était difficile. Mais je le faisais quand même. Et c'est ça. Et les avantages? Bon. Là, on attend encore. Dieu pour voir. Vous attendez toujours, étant donné que vous êtes déjà dans votre premier solo ou votre premier single. Oui, je sais très bien que pendant vos préparatifs, vous avez eu à rencontrer du haut et des bas, mais peut-être aussi quelque chose de bénéfique que vous ne refusez de signaler. Non, il n'y a pas vraiment. Les avantages, non, pas encore. Depuis que vous avez commencé votre carrière, donc vous n'avez croisé aucune opportunité devant vous? Bon, déjà,
Au fait, la chanson mais plus ça dans... fait partir des avantages. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. La chanson plus dans ça, c'est pas mon premier single. Ok. Déjà, je peux dire c'est le cinquième. Le Parce cinquième. que j'ai sorti 4 sons avant ça. 4 ans. Oh, ok. Oui. Maintenant, vous pouvez nous interpréter l'une de vos 4 compositions. Oui, j'ai peut-être la première chanson, c'est Vie difficile. Ouais. Oui. Vous pouvez l'interpréter là, à sec. Je ferai les refrains. Ça ne dérange pas, tout dépend de votre orientation. Oui, la chanson est Eh papa bane tout donné. Eh papa bane tout donné. Eh maombi tout donné. Mhm. C'est ça. C'est en quelle langue? Et en quoi est-ce que vous voulez nous enseigner ou nous évangéliser en fait? Oui, déjà, là, je m'exprimais plus à Dieu. Je lui disais que, si vous suivez les premiers couplets, je disais, je vais te louer, je vais t'adorer. Donc, je lui rendais grâce d'abord. Oui, c'est un peu ça. Le rendre grâce par rapport à quoi? À ce qu'il fait. Il fait quoi dans ta vie? Il nous bénit chaque jour. On vit déjà. En quoi? Parce que cette bénédiction est toujours caractérisée matériellement, physiquement. Donc, tous on sait comment interpréter cela. Oui, mais déjà, nous avons des problèmes. Des problèmes. Mais ces problèmes-là, on a toujours mais de eu ton des côté, il ne faut pas généraliser. Mais de ton côté, on parle de vous. De ton côté. De mon côté. Oui. De ton côté, ça s'est passé comment? Et qu'est-ce que vous avez eu à rencontrer, que ça vous a encore poussé de composer une chanson sur la grâce en fait? La chanson, c'est la grâce, non? Vous rendez grâce à l'Éternel. Alors, c'était quoi la motivation de cette composition? Bon. J'ai composé cette chanson. Avant, d'abord, j'essayais un peu d'interpréter les chansons des autres. Des autres? Des autres, ok. Oui. Ça s'est fait toujours, hein? Oui, oui. Ok. Et maintenant, après ça, déjà, lorsque je suis allé au studio, c'était pour interpréter la chanson. Mais l'ingénieur du son me disait, non, toi tu fais de la musique chrétienne et tout, c'est pas bon d'interpréter les autres. Fais en sorte que tu le composes, donc que tu amènes ton idée à toi. Ok. C'est alors au studio même que j'avais tout fait au fait. Et c'était quoi ton idée? Et c'est ce que je disais, rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il fait. On vit chaque jour, on est là, nous mangeons, donc c'est vrai. Ok, très bien. Vu que vous interprétez beaucoup de choses, beaucoup de chansons, allais-je dire, de différents artistes chrétiens, musiciens, alors qui est votre modèle? Je dirais Paul Bakenda. Paul, pourquoi Michel Bakenda? Non, Paul, les petits Bakenda, frères. les petits frères de Bakenda. Oui. Mais pourquoi seulement lui? Oui. Étant donné que vous avez y interprété beaucoup de chansons des artistes chrétiens, musiciens, pourquoi seulement lui? Déjà, lui, c'est parce que lui, c'est mon pasteur. Votre pasteur, c'est Oui. parce qu'il est ton pasteur et que tu le fais comme modèle. Oui. Ok. Est-ce qu'il vous accompagne aussi dans ce que tu fais? En fait, jusque-là, il n'est pas encore au courant, mais Il n'est pas au il n'est pas courant. au courant, non. Toi-même, comme ça, au Kenda pour été, pour lui dire que papa, vous êtes mon modèle et maintenant je voulais que vous puissiez m'accompagner dans ce que je fais. Oui, déjà. Mais Déjà, c'est et ce que quelle je était sa réaction? Bon, vu qu'il est proche à maman, ils attendaient tout ce que je finisse mes études, enfin de se baser sur ça. Et présentement, vous êtes dans quel stade? Non, là, je suis en préparatoire. En préparatoire, mais vous comblez les tout à la fois. Non, non. Attends, la musique, les études, parce que vous venez tantôt de signaler que vous, d'ici là, vous ferez votre sortie officielle de votre single. Oui. Et alors, comment vous comblez les deux à la fois, vos études et le préparatif de votre single, et en même temps vous êtes au studio, tout ça, vous les comblez comment? Tel qu'on dit, chaque chose a son temps. Exactement. Oui. Mais étant donné que vous êtes étudiant, Oui, oui, j'ai un temps où, lorsque et c'est comment pour vous, étudier... vous faisiez la répartition de votre timing? Oui, mais on n'étudie pas du matin jusqu'au soir. On a un temps pour étudier. Et les heures du repos, là, j'en profite pour aller au studio, pour composer, pour faire et tout. Et la famille sont aussi partants de vous accompagner, Oui, oui. partantes. Oui. Comment ils vous soutiennent ou elles vous soutiennent? Bon. Déjà, quand je leur dis que non, en fait, j'ai tournage, peut-être que dernièrement, j'ai tournage et tout, j'ai besoin des moyens et tout. Il y Et a mon vous a grand-père. accompagné? Oui, C'était facile? oui, facile, hein. Facile? Oui. Tu es sûr? Et comment tu as interprété cette facilité? C'était Dieu qui les avait touchés ou soit c'est parce que vous êtes leur enfant, donc vu que vous avez cette passion-là de la musique, donc ils sont censés de vous accompagner.
Oui, c'est ça. En fait. C'était ça. C'est ça. Merci beaucoup. Comme ça, Privali Wambela va nous proposer le solo de Je ne suis plus. Attends, je veux regarder dans mon petit biscuit. Plus dans ça. Et par après, nous allons retourner pour commenter ou pour plus de détails. Parle de Jésus. Bizarre. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Suis déjà repenti. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. C'est Jésus qui m'a changé. Je ne suis plus dans ça. 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 Suis déjà repenti. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. Tu pourrais voir des voix de lui, faire des trucs très mal. J'étais vraiment sauvage. Bien sûr j'avais la rage de pouvoir tout arrêter. Mais c'est la même mélangée. Est-ce qu'il faut tout encaisser? Est-ce qu'il faut tout encaisser? Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. Je ne suis plus dans ça. 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 Suis déjà repenti. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. Tu cherches qu'enfouir mon passé, mon ami. Maintenant j'en ai assez. Les faits trop parler, ça doit cesser. Ma vie d'ailleurs j'ai tout laissé. Dorénavant je suis plus pressé, car moi j'ai un père qui est précis. Jamais m'y tourne les dos. Jamais m'y tourne les dos. Désormais je suis plus dans ma. Désormais changer de vie dans la partie. Tu vas me trouver, toi tu connais pourquoi t'éprouver. Désormais je suis plus dans ma. Désormais j'ai changé de vie dans la partie. Tu vas me trouver, toi tu connais pourquoi t'éprouver. Puis dans ça, 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 puis dans ça. Je ne suis plus dans ça. Puis dans ça. Suis déjà repenti. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. Je ne suis plus dans ça. 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 Suis déjà repenti. Suis déjà repenti. C'est Jésus qui m'a changé. Je suis plus dans ça. Je suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. C'est Jésus qui m'a changé. Merci infiniment Privali Wambela. Je ne suis plus dans ça. C'est Jésus qui change, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Donc moi aussi, je ne suis plus dans ça. Donc je ne reviens plus. Même si on me donne beaucoup de choses, prends de l'argent, oh, je ne suis plus dans ça. Donc je m'abstiens, je me retire, je ne suis plus dans ça. Je refuse carrément. Alors, Bimzer, je ne suis plus dans ça. Quelle était votre inspiration? Pourquoi je ne suis plus dans ça? J'essaie un peu de dire aux gens que j'étais aussi parmi ceux... C'est ce que je disais au début. Les jeunes se retrouvent maintenant dans le noir. Dans le noir. Oui. Vu que je vais ramener la lumière, j'essaie un peu de leur dire qu'on peut changer toutefois. Okay. Malgré nos défauts, malgré tout ce que nous faisons, nous pouvons changer. Donc, il suffit juste d'avoir de se concentrer et d'avoir une décision claire. Et puis, on peut changer. Voilà, donc le changement, c'est aussi une question de la prise des décisions, de tout abandonner, quels que soient les avantages, quelles que soient les opportunités qui se présentent devant vous. Tobi kebiso bajan toki mara bisika oyo
comment en fait, il me dit ces autres là. Donc il faut te dire aujourd'hui que je ne suis plus dans ça. Dieu seul, il pouvoir ira parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Ozangi le lolobi okozwa. Quant à toi, il faut ta la état d'esprit ni nous en amour. Est-ce que tu es facile à convaincre? Est-ce que tu es forte à résister aux tentations? Donc c'est à toi de revoir. Tu es dans ça ou tu n'es plus dans ça? C'est ce que notre frère Bimzer nous a interpellé. C'est vraiment une chanson interpellatrice pour tout le jeune ou pour toutes les jeunes qui sont dans le débauche, qui font de n'importe quoi. Ils pensent toujours qu'il y a encore du temps, étant donné que le temps est précieux. C'est lui qui est le gestionnaire du temps, vous voit dans le secret. Ce que tu es en train de faire, il est en train de sillonner, il est en train de te voir, il est en train de t'observer, il est en train aussi de te dire, tu dois t'acquitter. Donc dans tout ce que tu fais là, il y a ma bé, il y a ma lame monique, ma lame yozomoni la nanzela wana, Dieu le voit autrement. Ma chère, mon frère, il faut laisser tomber, il faut te dire que tu ne plus, je ne suis plus, nous ne sommes plus dans ça. Alors est-ce que cette chanson, ta famille aussi avait contribué par rapport à la composition de cette chanson? Non, non, pas vraiment. Peut-être avec des idées? Non. C'est plus des amis. Hein. Oui. Moi, j'ai des amis qui fument, j'ai des amis qui font des trucs vraiment louches, des trucs pas bons. Et je suis aussi de leur dire que je ne suis plus dans ça. Moi, s'ils veulent rester amis avec moi, ils doivent changer comme moi. Donc, je mais comment va se faire ces changements-là? C'est par rapport à cette chanson ou soit vous passez de porte à porte pour les sensibiliser tout en portant votre chanson comme la Bible, on peut dire, comme une arme qui va encore de plus l'air motiver de tout abandonner et de revoir encore ton histoire de passé, comment tu étais et ce que tu es aujourd'hui? Je dirais que... Bon, en fait, j'ai pas bien compris. En fait, je voulais dire quoi? La chanson que je ne suis plus dans ça. Est-ce que vous l'accompagnez aussi avec vous l'amenez vers vos collègues pour le sensibiliser, de s'acquitter avec tout ce qu'il amène comme vie à Yamabé, et vous le sensibilisez par rapport à ça? Oui, oui. Dans d'autres termes? Oui, oui, je le fais. Déjà, et comment vous le faites? Vu que vous parlez aussi du changement, et comment va se faire ces changements? C'est par rapport au texte que tu as composé à cet album, ou soit à ces solos, à dire, ou soit c'est selon le moyen que vous allez disposer, aller par porte pour leur encore sensibiliser, évangéliser? Déjà, moi je dis souvent, il faut faire la différence pour être la référence. Exactement. Cela veut dire qu'on peut être tous là, on fait la même chose, mais c'est lui qui fera la différence. Il y a toujours quelqu'un qui fait la différence. La différence. Et c'est celui qui sera dans la référence. En fait, c'est un peu ça. Mais en étant une référence, tu dois être aussi influent. Oui, oui. Tu dois influencer. Est-ce que ta présence, bien sûr, tu n'es plus dans ça, mais tu es entouré de ces personnes-là. Est-ce que ta présence aussi leur influence? Oui, oui. Comment? Et déjà, et ils savent bien, mes amis savent bien comment je suis là. Ils ont du mal à on peut dire, bon, à parler de leurs affaires louches, des trucs déjà là, c'est sûr, ils ne les font pas. Donc, lorsque tu es là, ils n'arrivent pas. Oui. Et à ton absence, il arrive. Oui, parce qu'ils savent que... Mais pourquoi tu n'arrives pas à gagner leur cœur? Si, il y a certains qui... surtout, c'est très important. Il y a certains qui se sont déjà démarqués. Donc, les autres, Dieu fera grâce, ils changeront aussi. Et ces changements-là, le problème se pose au niveau du changement. Ça se fera comment? Et c'est à toi qui va encore de plus dire que oui, ils sont changés. Donc ça va se faire comment? Parce que les changements, c'est tout un processus. Oui. Et c'est là, je dirais que ces changements-là, ça doit commencer d'abord par eux-mêmes. Et même. Ils doivent prendre une décision. Tout commence par une décision. S'ils se disent non, aujourd'hui, là, non, moi, je ne vais plus aussi faire cela, je ne vais plus faire ceci, cela et tout et tout. Déjà, s'ils prennent juste une décision, c'est tout. Voilà, la prise de décision est au centre de tout. Alors, nous allons présentement parler de votre promotion, de la promotion de votre single, Pli dans ça. Et quels sont les procédures que vous faites pour la promotion, pour promouvoir votre single? Oui, déjà, tel que là, nous sommes en train de frapper porte par porte pour voir, peut-être là, nous sommes venus ici pour en parler. Très bien. Demain, après-demain, on verra, on ira quelque part encore pour en parler, toujours comme ça.
En attendant, nous essayons aussi de voir comment mettre ça sur YouTube. Ok. Pour, aviez-vous aussi un manager? Oui, j'ai un manager. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre manager? Comment vous travaillez? Il est jeune aussi comme toi? Oui, il est jeune comme moi. Et il fait comment pour vous accompagner? Ben, je ne sais pas trop, hein, mais... Tu ne sais pas trop, étant donné que vous évoluez tous dans la même boîte. En fait, mais on ne vit pas ensemble. Okay. Mais il vous accompagne, oui. Il veille à vous jour et nuit, il regarde comment vous évoluez, il apprécie de l'autre côté s'il y a quelque part qu'on doit changer, il vous dit non, ici il faut faire ça. Donc, il vous oriente, allais-je dire, mais comment vous travaillez en collaboration? Vous avez signé un contrat et qu'à la fin du mois, de votre côté, donc tout dépend comment vous allez attribuer votre single, donc comment vous fonctionnez avec lui? Déjà, soit il est fait bénévolement et tant que jeune, il voulait vous accompagner. Oui, je peux dire ça. Mais quand il y a des prestations, il me dit non, tu as prestation à telle place. Et on y va. S'il y a un cachet, s'il y a quelque chose qu'on donnera, oui, on partagera. Ok, nous sommes déjà presque à la fin, mais j'en souhaiterais de plus que vous puissiez encore une fois de plus nous interpréter plus dans ça à vive voix. Ok. Que je fasse l'entièreté. Tout dépend de vous. Ok, je fais le deuxième couplet. Mais pourquoi vous choisissez toujours, étant donné que c'est votre œuvre? Mais oui, vous avez dit, nous sommes déjà à la fin, non? Presque, donc ok, d'accord. Oui. Vous avez, donc, faites comme vous voulez. Ok. Tu cherches qu'on fouille en mon passé, mon ami, maintenant j'en ai assez, les faits trop parler, ça doit cesser, ma vie d'hier, je tout laissé, dorénavant, je suis plus pressé, car moi j'ai un peur qui est précis, jamais m'y tourne le dos, jamais m'y tourne le dos, désormais, je suis plus en main, désormais, j'ai changé de vie dans la part, tu vas m'y trouver. Et voilà, c'était là, plus dans ça, ou je ne suis plus dans ça. Moi, Julia, je ne suis plus dans ça. Et vous également, du fait que vous êtes dans Actualité des Églises, vous n'êtes plus dans ça. Tous, nous sommes plus dans ça. Donc, nous dépendons de notre Dieu, le créateur des ciels et la terre. Donc, nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes maintenant dépendants de lui. C'est lui qui nous a créés, qui encore de plus renouvelé en nous ces souffles de vie qui est un don immérité, mais par sa grâce, par son amour, par sa bonté, nous la méritons. Alors comment, Tokoki Kozwa, le single en question, comment nous pouvons l'avoir? Oui, déjà j'ai une chaîne YouTube et c'est écrit El Bimzer. El Bimzer. Et sur WhatsApp, TikTok, comment ils peuvent vous contacter? Déjà sur toutes les plateformes, c'est écrit El Bimzer. El Bimzer. Oui. Et sur WhatsApp, j'ai un numéro, je peux donner. C'est les 089. Oui. Je dirais plus 243, 89, 70, 87, 420. Encore. 89, 70, 87, 420. Et sur Facebook? Sur Facebook, toujours El Bimzer. El Bimzer. Un dernier mot? Déjà, je dirais merci d'abord à mon équipe, à mon manager, à mon directeur artistique, mon équipe, je dirais Emmanuel Moussassa, Manix Tembela, Tarsevilanga, Meola Badjo, Kosime Mouzali, ils sont nombreux là. Et voilà, ils sont tellement nombreux, mais aussi à votre père spirituel, non? Vous avez oublié? Ah oui, à mon pasteur Paul Bakenda. Voilà, pasteur Paul Bakenda, donc l'idole de notre frère El Bimzer. Donc c'est de sa part. Moi, je vous dis merci beaucoup pour votre attention soutenue et surtout l'ambiance était au rendez-vous dans Actualité des Églises. Donc, nous sommes là vraiment pour commémorer aussi la présence de Dieu et sa présence ici. Donc, il faut toujours retenir que Actualité des Églises ouvre ses portes à toutes les confessions religieuses. Vous êtes chrétien, kimbanguiste, église des Noirs, je ne sais moi, rose chrétien. Donc, tout le monde, vous êtes conviés dans Actualité des Églises, mais aussi des artistes chrétiens musiciens ou des artistes chrétiens musiciens. Donc, tout dépend comment vous êtes orienté dans ces domaines musicaux. Vous êtes peintre, vous êtes sculpteur ou qui que ce soit. Donc, vous êtes conviés dans Actualité des Églises, toujours dans le but d'évangéliser et de gagner des âmes. Je tiens à remercier Privali Wambela, donc un homme qui était là toujours en train de gérer plusieurs boutons pour que vous puissiez nous capter 10 sur 10, 20 sur 20, pourquoi pas aussi. Mes remerciements à Patrick Lomalissa, que Dieu vous bénisse infiniment. Moi, je vous dis au revoir.